Je me demande quelle tâche vous avez choisi consciemment de procrastiner alors que vous regardez cette vidéo. Certains pourraient se sentir coupables, oubliez tout de suite. D'une manière générale, nous passons notre journée à procrastiner. Nous passons notre journée à mettre des priorités sur différentes tâches. C'est le principe de l'organisation. Procrastiner, eh bien, c'est déjà s'organiser. La seule chose qui change dans le caractère du procrastinateur, eh bien, c'est que les tâches qu'il décide de remettre à plus tard peuvent avoir un caractère prioritaire. Oui, bien sûr, dans le quotidien, eh bien, la procrastination peut provoquer des états émotionnels pas très agréables à vivre. On pense à la culpabilité, à la peur, et puis à terme, on comprend que ces états, ces ressentis émotionnels peu favorables peuvent conduire à des épisodes beaucoup plus dramatiques, des séquences d'insomnie par exemple, et puis également parfois même de la dépression. Alors il y a deux grands types de procrastination. Le premier, c'est de procrastiner des tâches que l'on reconnaît comme étant essentielles pour nous dans l'instant. On a tous entendu l'exemple d'un ami ou d'un proche nous dire sa volonté d'écrire un livre. Très certainement, cette volonté est vraiment bien présente, cependant, eh bien, cette tâche est toujours reportée. On n'en voit jamais les pages. Et c'est très certainement alors poussé par différentes formes de peur que ce blocage intervient. Peur de ne pas répondre aux attentes que l'on peut se porter, peur de décevoir. Et le deuxième grand cas de procrastination concerne principalement toutes ces petites tâches, dites ennuyeuses, laborieuses, que l'on s'efforce jour après jour à reporter. Ménage, tâches administratives, le courrier que l'on n'ouvre pas. Et on comprend que c'est l'accumulation de toutes ces petites tâches que l'on reporte qui fait qu'un jour on se retrouve comme débordé face à une montagne extrêmement impressionnante. On comprend que dans ce cadre, on est dans un principe de défaillance de stratégie motivationnelle. Et c'est en ça que l'hypnose peut apporter une réponse. Peut-être tout simplement en apprenant à avoir du plaisir à l'effort fourni bien avant que la tâche soit totalement accomplie. Et puis enfin, bien sûr, pour terminer cette vidéo, eh bien peut-être tout simplement un petit accompagnement. Je vous invite pour ça à prendre une position confortable, à laisser vos deux pieds sur le sol, à fermer les yeux, et puis à prendre une profonde inspiration. Et puis de la même façon que certaines histoires que l'on vous a racontées ont fait écho, ont provoqué des résonances, eh bien je suis curieux de savoir comment vous allez pouvoir profiter de cette petite anecdote très simple que vous avez déjà vécue très certainement dans votre quotidien, pour mettre en place de nouveaux fonctionnements. Sans doute, comme moi, il vous est arrivé de faire la queue. J'ai en tête ces queues que l'on fait qui sont très importantes quand on s'apprête à prendre un avion. Et s'il y a bien quelque chose de parfaitement insupportable quand on fait la queue, eh bien c'est de voir cette ligne de tête devant soi, qui n'en finit pas. Et même si à mesure que le temps s'écoule, eh bien les têtes qui sont devant nous progressivement disparaissent, eh bien cette sensation désagréable reste en place. Et voyez-vous, la grande chose qui me soulage dans ces cas-là, eh bien c'est un petit geste très simple. La capacité que j'ai de tourner la tête et de voir que la queue qui est derrière moi s'allonge. Progressivement, vous allez ressortir de l'état d'hypnose, laissant des compréhensions internes se faire, ou pas d'ailleurs. À très bientôt sur hypnome.com.